Merci, merci, bien-aimés téléspectateurs. Nous vous disons de shalom, 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 partout où vous trouvez en ces jours. Bien-aimés, le Seigneur vous aime et il nous aime. Le grand souci de l'Éternel pour toi et pour moi est que nous soyons élevés et qui nous accorde la supériorité. C'est le grand souci de Dieu. Écoutez, hier, les enfants d'Israël sont allés devant l'Éternel. Et quand ils sont arrivés devant l'Éternel, nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 26. Deutéronome chapitre 26. Du 15e verset jusqu'à la fin. 15e verset nous dit, les enfants d'Israël, c'est la prière qu'ils ont adressée à l'Éternel. Regarde de ta demeure sainte de cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Écoutez la prière que les enfants d'Israël sont allés adresser à Dieu. Oui, c'est la même prière que toi et moi, nous sommes en train d'adresser à Dieu chaque jour, chaque nuit, que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu, pas seulement sur nous, mais sur le pays. Hier, les enfants d'Israël disaient le pays où coule le lait et le miel. Mais aujourd'hui, ce pays où coule le lait et le miel, c'est la RDC, le pays du lait, le pays du miel, le pays le plus convoité de toutes les nations orientales et les nations occidentales. Dieu veut bénir ce pays, mais à condition. Écoutez, quelle était la réponse de Dieu à leur requête. Verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande, de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu le mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Oh, bien-aimé, shalom. Dieu nous donne la contrepartie de ce que nous demandons. Dieu nous donne, Dieu met à notre disposition, Dieu nous ordonne de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Écoutez, Dieu a ses lois et la loi de Dieu, nous les trouvons dans sa parole qui est la Bible. La parole de Dieu s'appelle la Bible et tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est la loi de Dieu. Ce sont les ordonnances que Dieu a mises à notre disposition. Partout où nous allons, nous qui voulons consulter le petit marabout, le petit sorcier, le petit charlatan là, partout où nous allons les consulter, ils nous donnent leurs lois, ils nous donnent leurs ordonnances et nous les observons. Mais à Dieu, nous ne voulons pas, nous ne pensons pas que ces gens-là sont des imitateurs, sont des voleurs. Ils sont venus, ils sont en train d'imiter Dieu. Dieu a ses ordonnances, Dieu a ses lois qu'il nous donne. Ben, quand Dieu nous donne ses lois, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut tout simplement que toi et moi, que nous appelons du nom de Dieu, que nous puissions venir à Dieu, que nous observons. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. C'est un commandement. Dieu a ses commandements. Si tu mets en pratique ces lois et ces ordonnances et toutes les lois de Dieu, toutes les ordonnances de Dieu, ben si tu le mets en pratique, écoutez, vous le mettrez en pratique. Si tu les observes,
l'observation de la loi et des ordonnances de Dieu. Dieu m'appelle à mettre en pratique ces lois et ces ordonnances, de les observer. Si tu observes la loi de Dieu, si tu observes les ordonnances de Dieu, deuxième chose, tu les observeras et tu le mettras en pratique dans tout ton cœur et toute ton âme. Deux choses seulement. Mettre en pratique la loi et les ordonnances de Dieu, de les observer. Les observer. Ici, Dieu fait appel à mon cœur, Dieu fait appel à mes oreilles, Dieu fait appel à ma bouche. Dans mon cœur, que je garde ces lois, que je le mette en pratique. Mes mains et mes pieds, ma bouche et mes oreilles mettent en pratique la parole de Dieu. L'apôtre Jacques disait, mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de gens font des faux raisonnements aujourd'hui? Parce qu'ils prient, parce qu'ils ont pris le nom de Dieu pour leur couverture. Non, Dieu ne regarde pas ce que vous dites là. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, oui, du fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Mais Dieu n'a pas besoin de tes lèvres, Dieu a besoin de ton cœur. C'est ton cœur qui est son temple, c'est ton cœur qui est ton sanctuaire. C'est dans ton cœur que tu emmagasines la parole de Dieu. Que tu gardes la parole de Dieu, que tu mets en pratique la parole de Dieu. Frères, écoutez. Au verset 17, l'Écriture dit ceci, aujourd'hui, si tu fais, aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu. Oui, combien de gens disent aujourd'hui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, la parole que vous dites là, mon Dieu, c'est une promesse que tu es en train de faire à Dieu qu'il sera ton Dieu. Mais s'il est ton Dieu, si c'est véritablement ce que tes lèvres prononcent là, ton cœur garde cette parole-là. Et si l'Éternel est ton Dieu, c'est que l'Éternel te commande, c'est de marcher dans ses voies. Vous marchez dans la voie de qui? Dans vos propres voies? Vous marchez dans la voie de votre pays? Vous marchez dans la voie de vos proches, de vos grands, de ceux qui vous commandent? Qui vous commande? C'est Dieu ou ce sont ceux-là? Marcher dans la voie de Dieu et non pas marcher dans la voie du diable. Dieu est très jaloux. On ne peut pas l'associer Dieu à droite, le diable à gauche. Non. Élie criait aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ben suivez-le. Si c'est Baal, allez vers Baal. Oui, aujourd'hui, c'est le même avertissement nous est adressé. Si l'Éternel est notre Dieu, suivez-le, suivez ses voies. La Bible dit, si vous marchez dans ses voies, votre marche, vos pieds, où vous conduisez vos pieds, dans la voie de Dieu ou dans la voie du monde, dans la voie des détournements, dans la voie de répandre le sang des innocents, dans le voie des mensonges, des tromperies, de ceci ou de cela, ou la voie droite du Seigneur. Deuxième chose, il dit, si tu observes ces lois et ces commandements et ces ordonnances, les lois de Dieu, le commandement de Dieu, les ordonnances de Dieu, toutes les trois, Dieu a mis devant nous. Dieu est en train de nous regarder comment ce que nous sommes en train de faire avec sa parole, avec ses lois, avec ses ordonnances et ses commandements. Nous les gardons ou nous ne les gardons pas. Oui,
quand nous sommes seuls, quand nous sommes en cachette, quand nous sommes seuls dans nos maisons, est-ce que les trois choses ici, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, le loi de Dieu, est-ce que nous les gardons, nous les observons? Dans ton cœur, observe ces lois, observe ce commandement et ces ordonnances. Il dit, et si tu obéis à sa voix, oui, la grande chose aujourd'hui, c'est l'obéissance. L'obéissance à la loi de Dieu. Écoutez, dans la Bible un jour, Moïse parlait aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont rebellés. Non, Moïse est toujours, Dieu a dit, Dieu a dit. Est-ce que c'est Dieu-là? Nous ne pouvons pas le voir. Moïse est allé rapporter à Dieu ce que le peuple a dit. Et Dieu dira à Moïse, va dire à ce peuple qu'ils lavent leurs vêtements 3 jours et qu'ils se présentent devant moi. Écoutez, les enfants d'Israël ont entendu cette parole-là. Ils n'ont pas eu peur de Dieu. Chacun est allé laver ses robes. Dieu, Moïse va dire, non, les habits que Dieu a dit, ce ne sont pas vos habits, c'est vos cœurs. Lavez vos cœurs, purifiez vos cœurs, repentez-vous, faites sortir le mal de vous. 3 jours après, les enfants d'Israël se sont précipités à la montagne de Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais-leur, donne-leur une limite. Que personne ne traverse la limite, même pas un chien, même pas un animal. Quiconque franchira cette limite périra. Les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu. C'était comme une sorte de tonnerre, des éclairs. La terre tremblait, le ciel bougeait. Moïse a dit à ce spectacle, j'ai entendu mon cœur bouillonner au-dedans de moi. Mes entrailles bouillonnaient au-dedans de moi. Et quand les enfants d'Israël ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Moïse, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Oui, dès ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Ben, chacun de nous a choisi d'écouter la voix de son petit prophète derrière sa maison. Les petits prophètes surgissent par-ci, par-là. Le matin, on s'élève. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que le prophète a dit pour moi? Qu'est-ce que tu as vu pour moi? Qu'est-ce que? Il y a quelqu'un qui avait posé une question. Tous les pasteurs de la République, le mois de décembre, ont prophétisé 2020 sera ceci, 2020 sera. Est-ce qu'ils n'ont pas vu coronavirus qui avait prophétisé, quel est ce voyant, quel est ce prophète qui a vu venir le coronavirus qui est en train de hanter le pays aujourd'hui, la terre entière? Personne. Pour vous dire quoi? Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, mais nous voulons écouter la voix des hommes qui nous séduisent par leur rêverie. Par leur rêverie, ils font des rêves qui sont le pensée de leur cœur et ils veulent nous faire croire que c'est la parole de Dieu. Or, ce n'est pas la parole de Dieu non plus. La Bible dit, si vous obéissez à la voix de Dieu, combien de gens acceptent d'appeler le nom de Dieu, mais pour observer la parole de Dieu, ben, ils ne veulent pas observer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Ce qui est important, ce qui est grand devant Dieu, c'est l'obéissance à sa voix, c'est l'obéissance à sa parole. Est-ce que nous obéissons à la voix de Dieu? Est-ce que toi, qui te dis de Dieu, qui te proclame d'être de Dieu, un prophète de Dieu ou qui que ce soit, je ne sais, est-ce que toi, tu obéis à la voix de Dieu? Écoutez, Jésus, qui a connu la seule personne dans toute la Bible, commençant par notre ancêtre Adam, passant par Noé, les Abraham, les Isaac, les Jacob, le grand, les juges, le prophète, le roi. Écoutez, tout ce monde-là, personne n'a connu le verbe obéir. Personne. La seule personne dans la Bible et dans l'humanité, si je peux dire ça, qui connaît le verbe obéir, c'est Jésus.
La Bible dit, Jésus connaissait le verbe obéir. Ainsi, il a mis en pratique. La Bible dit, Jésus a obéi jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Qui peut obéir? Il a obéi toute sa vie jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Qui peut faire ça? Nous obéissons dans des temps, des moments. Le matin, on obéit. À midi, on désobéit. À midi, on obéit. Le soir, on désobéit. Le soir, on obéit. Au milieu de la nuit, on désobéit. Mais Jésus n'a pas cloché des deux côtés. Il n'a pas marché avec l'obéissance et la désobéissance. Non, il a choisi l'obéissance. Il a marché avec l'obéissance durant toute sa vie jusqu'à la mort, a accepté la mort sur la croix. La Bible dit, quand il est mort sur la croix, c'est ainsi que la supériorité que nous cherchons aujourd'hui, la supériorité que nous envions aujourd'hui, la Bible dit, verset 18, aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observes tous ses commandements. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, la supériorité en renom, la supériorité en magnificence, afin que tu sois un peuple saint, un peuple saint, un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Oh bien-aimé, la supériorité en gloire, la supériorité en renom, la supériorité en magnificence qui a hérité ces choses-là, si ce n'est que Jésus. Aujourd'hui, Jésus est supérieur en gloire, assis à la droite du Père. Au nom de Jésus seul, tout genou, toute langue est en train de confesser le nom de Jésus. Tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre est en train de fléchir devant Jésus. C'est quoi? La supériorité. Seul Dieu qui est supérieur, seul Dieu qui élève, seul Dieu donne la gloire, seul Dieu donne le renom, seul Dieu donne la magnificence. Il les donne, il n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin. Il a créé ça, non pour lui, mais pour toi et moi, les enfants de Fils de l'homme. Il dit, il te donne la supériorité sur toutes les nations, car toutes les nations ont été créées par lui. Voilà le grand souci de Dieu, de te donner la supériorité en gloire, de te donner la supériorité en renom, de te donner la supériorité en magnificence sur toutes les nations qu'il a créées. C'est lui le seul créateur, c'est lui le seul créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations lui appartiennent, même si nous ne voulons pas le reconnaître qu'il est notre créateur. Oui, il nous prouve la nature, nous prouve, nous sommes nés et nous avons trouvé les eaux qui ont été créées, qui existent avant nous, et nous les quitterons. Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé tout ce qui est sur la terre, et un jour, vouloir ou pas, âgé ou pas, qu'on soit comme les anciens, comme Methuselah, qui a fait combien? 962 ans, il était parti, il a laissé cette terre pour te dire que cette terre a son créateur. Le ciel que nous voyons a son créateur. Tout ce qui nous entoure a son créateur. Même si nous faisons des maîtres, de petits maîtres aujourd'hui, ben un jour, nous quitterons pour dire que Dieu est éternel et ce qu'il a créé est éternel. Dieu, Jésus dit, sa venue, le jour qu'il viendra dans sa colère, le ciel que nous voyons passera en fracas la terre et tous ceux qui habitent la terre seront consumés par le feu. Il y a un créateur et le créateur de toutes ces choses existe. Dieu Tout-Puissant, il existe, il est vivant. Même si nous ne voulons pas les connaître, même si la créature comme nous qui s'appelle le diable aujourd'hui, nous régnons
le Créateur, nous nous accrochons à la créature. Un jour, la créature va disparaître et Satan disparaîtra. Jésus est en train de venir. Après le grand événement qui est devant nous, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, Jésus va revenir. Et si Jésus revient, c'est pour mettre le diable dans la prison et la prison des 1000 ans. Tous ceux qui n'ont pas aimé Jésus, tous ceux qui n'ont pas gardé sa parole, tous ceux qui ne veulent pas l'obéir, tous ceux qui ne veulent pas mettre en pratique sa parole, ils seront disparus. Et seront jetés dans le temps de feu et de souffle qui sera la seconde mort. Oui, nous craignons la première mort. Est-ce que nous craignons aussi la seconde mort qui est sur le point d'arriver? Où seront les incrédules rebelles à la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas garder la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas obéir à la voix de Dieu, ceux qui ne veulent pas observer ses lois, ses ordonnances et ses commandements? Où seront ces gens-là? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour prendre en possession son royaume. Il va prendre son royaume, le royaume qu'il a créé. Aujourd'hui, il est considéré comme un rien là. Le monde l'a crucifié. Et avec ça, le monde chante aujourd'hui que la croix de Jésus, c'est l'échec des croyants. Oui, chante bien aujourd'hui. Demain, vous allez voir la puissance de cette croix-là, la puissance de cette croix-là, qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déconsidérer, vous dites que c'est l'échec pour les croyants. Oui, demain, vous verrez la puissance de la croix-là. Quand cette puissance se manifestera, demain, vous verrez la puissance du sang qui a été répandu sur la croix. Et comment est-ce que cette puissance-là va transformer le monde? Bien-aimés, Dieu nous garde de bonnes choses, nous garde la supériorité. Il veut que tu deviennes supérieur, il veut que tu sois la tête, que tu ne sois pas la queue, il veut que tu sois élevé, que tu ne sois pas abaissé, il veut ta prospérité, que sa prospérité aille de l'avant. Il veut que tu sois dans la prospérité de Dieu pour toi. Toutes les meilleures choses du monde que Dieu a créées, c'est pour toi. C'est pourquoi tu es appelé l'héritier de Dieu, le co-héritier de Christ. Oh, héritier, vous vous cantonnez dans de petites choses. Vous avez laissé le grand héritage à qui? L'héritage est pour toi. L'héritage est pour toi. Dieu est ton Père. Dieu est ton Créateur. Il est ton Maître. Il a tout créé pour toi. C'est toi l'héritier de Dieu. C'est toi le co-héritier de Christ. Tout ce que Christ, tout ce que le Père a, il a donné à son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils l'a obéi jusqu'à la mort sur la croix, que personne d'autre ne peut faire ça. Aujourd'hui, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, jusqu'à ta mort. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, jusqu'à la mort, écoute, tu seras co-hérité avec Christ, tu vas partager avec Christ. Quand Christ viendra dans son règne de 1000 ans, tu auras à partager le royaume avec lui. Tu régneras comme lui aussi va venir régner. Il est sa première venue. Il est venu comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Mais sa seconde venue, il va venir comme le roi de rois, Dieu de gloire. La Bible dit, tout œil le verra et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Oh bien-aimé, le temps de se lamenter, la lamentation éternelle, n'est pas encore arrivé. C'est le temps de la repentance, Je t'invite aujourd'hui à te repentir. Je t'invite aujourd'hui à renoncer au rudiment des choses de ce monde et en croire que ton cœur obéisse à la parole de Dieu, que ton cœur obéisse à la parole de Dieu, marche dans ses voies, garde ses ordonnances, ses prescriptions, ses commandements. Tu verras l'élévation de Dieu. Merci, bien-aimé, de ce temps que tu m'as donné pour pouvoir partager avec moi cette parole de l'Écriture. Que cette parole te bénisse. Bénisse toutes tes entreprises. Bénisse ton pays
et que ce pays qui m'a attendu soit béni, que toutes les autorités de ce pays soient bénies en obéissant la voix de Dieu. Soyez bénis en obéissant la voix de Dieu et vous verrez des grandes choses s'accomplir dans ce pays et vous verrez la supériorité que Dieu avait promis s'accomplir dans son pays. La grâce de Dieu vous garde et vous couvre. Merci bien-aimés pour ce temps que nous avons eu à partager ensemble. Soyez bénis et soyez bénis. Nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de ce qu'il a fait. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est toi le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. C'est toi le Dieu de nos pères. C'est toi le Dieu des prophètes. C'est toi le Dieu des apôtres, Seigneur. Je viens au-devant de toi humblement ce matin te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir gardés. Merci de ta protection. Merci de ton amour. Merci de ta bonté. Merci de ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu as dans ton cœur un projet merveilleux pour ce pays, la RDC. Et tu nous commandes seulement d'obéir à ta loi, à ta voix. Si nous obéissons à ta voix, si le pays obéit à ta voix, si les autorités obéissent à ta voix, si la population obéisse à ta voix, de la tête à la plante-pied dans ce pays, si nous obéissons à ta voix, Seigneur, tu nous donneras la supériorité en gloire, en renommée, en magnificence. Seigneur, ce que tu as parlé, ce que tu as disposé, qui autre peut révoquer? Merci Seigneur de la promesse merveilleuse que tu as faite à ce peuple, à ce pays et à chacun dans ce pays qui écoutera cette parole, qui gardera ta parole, qui mettra ta parole, tes lois, tes ordonnances à pratiquer tes prescriptions. Je te prie Seigneur, il est écrit que tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, nous sommes malades physiquement, nous sommes malades spirituellement. Je te prie, ô Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Tu as répandu ton sang pour nous racheter. Ô Seigneur, je te prie que tu étendes ta main de rachat. Que la puissance de la croix descende et condamne l'ennemi diable et condamne toutes ses œuvres, condamne les puissances des ténèbres, puisse condamner, Seigneur Jésus, condamne la maladie dans ce pays, condamne tous les fléaux dans ce pays, condamne tout ce que l'ennemi a prévu dans ce pays. La maladie soit condamnée par la puissance de la croix de Christ, la pandémie soit condamné par la puissance du sang de Dieu, la puissance de la croix de Jésus. La famine soit condamnée par la puissance de la croix de Jésus. La famine soit condamnée. La mortalité, la captivité soit condamnée dans ce pays. Et toutes ces frontières, je lève le poison du sang de Jésus pour couvrir ce pays, pour garder ce pays, pour protéger ce pays et tous ses habitants. Quiconque en voudra ce pays, Seigneur, qu'il ait affaire avec le poison de ton sang, qu'il soit détruit. Quiconque a le projet de détruire les habitants, lui-même soit détruit par la puissance de la croix de Jésus. Seigneur, je couvre ce pays par le sang de Jésus. Je couvre tous ses habitants par le sang de Jésus. Je couvre tous les bien-aimés qui vont attendre cette parole par le puissant sang de Jésus et que j'ordonne que le tourbillon du sang de Jésus puisse emporter tout ce que l'ennemi a planifié contre ce pays, contre ses habitants, contre la terre, contre le sol et contre notre sous-sol soit emporté, que tout ce que l'ennemi projette soit emporté par le tourbillon du sang de Jésus et qu'il soit condamné par le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir écouté ce matin. Visitez tous les bien-aimés qui sont malades, assistez-le et entamez des miracles. Touche-leur, donne-leur ta guérison, qu'ils voient tes miracles et que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur
pour tout ce que tu as fait. Je te prie de bénir mon bien-aimé Thierry Kamba qui était derrière la caméra et mon réalisateur Caleb Kakozi Elenga. Bénis aussi Aouchi Service. Que la gloire te soit. Merci Seigneur d'avoir béni ce pays, ses habitants et tout ce qu'il habite. La gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Au nom de Jésus, recevez votre supériorité, recevez votre gloire, votre renom, votre magnificence et que la grâce de Dieu vous couvre. Alors nous remercions le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes appelés l'Église de la repentance de l'Évangile du XXIe siècle. Votre humble serviteur, le révérend Jean Gundu Wani. C'est mon nom. Et nous unissons sur le numéro 127 de troisième rue, quartier des Bonhommes, à Réma-Crevette. C'est là que nous nous trouvons tous les mercredis, tous les vendredis et dimanches, sauf au confinement. Et après le confinement, notre programme normal va reprendre. Alors, merci beaucoup, bien-aimé, pour tout ce qu'elle savait. Alors, mon numéro de téléphone, c'est 09 98 63 43 06. Je reprends 09 98 62 43 06. C'est mon numéro. L'autre numéro 081 Vodacom 081 0345 113. J'ai dit 081 0345 113. C'est mon numéro de contact et contactez-moi. Tous les jours, je suis à votre service. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne de meilleures choses. Ciao, à la prochaine. Soyez bénis. Merci.